Mais après, il faut être honnête, vu l'ampleur des besoins, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Donc, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont souffrir. Il est temps d'agir, il est temps de limiter le réchauffement. Donc, je m'appelle Dico, ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille dans les organisations humanitaires. Et depuis environ 1 année et demie, j'ai rejoint MSF pour m'occuper de tout ce qui est en lien avec la crise climatique et la crise environnementale. Et j'occupe la position de ce qu'on appelle le coordinateur de santé planétaire. D'accord. Coordinateur de santé planétaire, est-ce que tu arrives juste à nous expliquer peut-être qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les responsabilités de... Pour nous, la santé planétaire, c'est le lien en fait entre la santé des populations et l'état de l'environnement. D'accord. Ok, ouais. On part du principe que c'est difficile d'avoir des populations en bonne santé si on a une planète malade. Oui. Donc du coup, à MSF, on a 3 priorités par rapport à cette santé planétaire. La première, c'est vraiment de répondre aux besoins humanitaires qui sont aggravés par le changement climatique. La deuxième, c'est essayer de le faire en réduisant nous-mêmes notre empreinte environnementale. Et la troisième, c'est vraiment d'alerter sur le fait que la crise climatique est aussi une crise humanitaire et une crise sanitaire. Donc je pense que c'est important effectivement de vraiment clarifier par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit vraiment au courant que la santé planétaire justement est très importante aussi pour la santé des êtres humains et que les deux sont intimement liés. Donc c'est ce que toi tu gères vraiment pour MSF. Quoi. Exactement. C'est un sujet qui est assez méconnu. C'est qu'effectivement, la crise climatique a des conséquences néfastes pour la santé des populations. Et c'est un des axes de travail pour nous, c'est vraiment d'alerter là-dessus. Mais notre priorité en tant qu'organisation humanitaire, c'est vraiment de répondre à ces besoins qui grandissent de manière exponentielle à cause du changement climatique. Ouais, est-ce que toi, tu as des solutions, ou en tout cas, est-ce que tu penses qu'il y aurait des axes pour résoudre ces soucis, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Alors, à MSF, pour nous, on se focalise sur 2 choses. C'est vraiment notre priorité, c'est l'action humanitaire. Donc, on se focalise vraiment à mieux comprendre comment ce changement climatique impacte la santé des populations et voir qu'est-ce qu'on fait pour mieux s'y préparer et mieux y répondre aussi. Donc, vous êtes beaucoup aussi dans l'apprentissage, comment dire ça, mais vraiment pour éduquer les populations aussi à tous ces changements, j'imagine. Alors, je pense que c'est pas seulement les populations, mais aussi pour nous, parce qu'on n'est pas des experts dans le climat. Okay. Donc, du coup, c'est aussi quelque chose je ne dirais pas découvre parce qu'on travaille depuis un moment dessus, mais aussi on essaie d'adapter notre manière de travailler avec les communautés parce que souvent elles ont les solutions, donc aussi être à l'écoute de ce qu'elles peuvent proposer et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour se préparer au mieux pour absorber ces chocs qui sont à répétition. Ouais. Mais du coup, peut-être que dans ce chat, il y a des gens qui seraient peut-être intéressés à aider, à peut-être à rejoindre MSF, je sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être un processus pour... tu peux nous en parler un peu? Alors, MSF est une association, donc on accueille tout le monde. Tout le monde peut aider de différentes manières. On recrute du monde, c'est disponible sur le site internet. Malheureusement, comme j'ai dit, les besoins humanitaires sont croissants, donc on a besoin de ressources. Il y a aussi des possibilités de faire du volontariat pour MSF. Aider aussi à la collecte de fonds, la possibilité d'organiser des événements aussi pour soutenir MSF. Donc, je dirais que les possibilités sont variées et j'invite vraiment les personnes à trouver un moyen de le faire. Et on a une question de Médecins sans frontières. MSF arrive à innover en matière d'empreinte carbone. Alors, on doit innover parce que c'est vrai qu'on a pris l'engagement de réduire de moitié nos émissions de CO2 d'ici 2030. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait face à des défis. D'un côté, comme je disais, on voit que les besoins humanitaires sont croissants à cause du changement climatique. Et en même temps, on essaie de réduire nos empreintes environnementales. Donc, c'est un double challenge. C'est un double challenge. Et en plus de ça, on travaille dans des contextes qui sont particulièrement difficiles, où les services essentiels comme l'accès à l'électricité ou le traitement des déchets ne sont pas accessibles. Donc, on doit vraiment arriver avec des solutions qui sont innovantes et adaptées au contexte. Pour vous donner un exemple, c'est vrai qu'ici en Suisse, si je veux utiliser plus d'énergie renouvelable chez moi, il me suffit d'appeler mon fournisseur d'énergie, de payer un petit peu plus et j'ai de l'énergie renouvelable. Les contextes où on travaille, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de fournisseur d'énergie souvent, donc on doit venir avec nos propres solutions. Oui, puis le but, c'est aussi, j'imagine, c'est qu'une fois si vous quittez le pays, c'est que aussi ils puissent aussi après se débrouiller avec ce que vous leur avez laissé, avec les connaissances peut-être qu'ils ont appris, ce genre de choses. Exactement. Alors là, en l'occurrence, c'est eux qui ont la connaissance, l'initiative, et nous, on les soutient à mettre ça en place. Justement, alors comment ça se passe avec, en termes de... Quand vous êtes sur place, comment ça se passe avec les populations locales, ce genre de choses? Est-ce que vous engagez des gens sur place? Est-ce que c'est vous qui arrivez en nombre? Je ne sais pas exactement. Alors, la majorité de notre personnel sont des gens issus des communautés qui sont sur place. Donc, on travaille énormément avec la communauté à travers notre personnel, mais aussi avec nos patients, parce qu'on les considère comme nos partenaires. Donc, on regarde vraiment, on leur apporte des solutions de santé, mais on essaie de plus en plus de construire avec elles des solutions.
notamment par rapport à l'urgence climatique, parce qu'on doit répondre avec une réponse d'urgence, mais on doit aussi, je dirais, un peu élargir la gamme de notre réponse et les soutenir davantage à se préparer à absorber ces chocs qui arrivent à répétition. Quand vous avez plusieurs, on va dire, crises qui arrivent en même temps, comment vous arrivez à peut-être prioriser l'une ou l'autre? Est-ce que vous devez faire des choix à des moments? Je pense que ça a déjà dû arriver justement qu'il y ait plusieurs crises en même temps. J'imagine que ça doit être des choix assez compliqués à faire. Donc, quel est le processus qui se passe à ce moment-là? Alors, MSF évalue les besoins selon ses propres estimations, toujours de manière impartiale et neutre. Qu'est-ce que ça veut dire là derrière? Ça veut dire qu'on va estimer les besoins en fonction de la gravité de la situation. Donc, on va prioriser les situations les plus graves, mais aussi les situations pour lesquelles l'accès aux soins ou les capacités de santé sont les plus affaiblies. Et c'est sur cette base-là qu'on va prioriser nos actions. Okay. Mais après, il faut être honnête, vu l'ampleur des besoins, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Et c'est pour ça que pour nous, c'est essentiel aussi de faire des partenariats. On a une question de Paquelot que je trouve très intéressante, c'est comment est-ce que l'urgence climatique est perçue par les communautés vulnérables sur le terrain? On en parlait un petit peu avant, tu disais justement que c'était les gens sur le terrain qui étaient... c'était l'injustice, parce que c'est ceux qui polluent le moins et ceux qui étaient le plus victimes. Donc comment eux, est-ce qu'ils perçoivent justement cette situation? Alors, je dirais que c'est une perception par rapport au changement au jour le jour. On peut penser aux agriculteurs. Ils voient clairement que la saison des pluies change, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus irrégulière, des fois plus courte, des fois plus intense, et ça perturbe leur pratique. Donc, ils voient que les choses sont en train de changer. Un autre cas que j'avais mentionné au Mozambique, les gens parlaient de la malaria. Pour eux, la malaria, avant, était un problème saisonnier. Maintenant, c'est un problème annuel. Donc, ce n'est pas forcément en termes de changement climatique, mais c'est plutôt en termes de changement des conditions environnementales. Donc, ce n'est pas forcément le même narratif qu'on a ici, mais on parle du même problème. Est-ce que tu penses que c'est encore possible d'inverser justement cette tendance de réchauffement climatique, ou est-ce que tu penses que ça devient compliqué là? Alors, je dirais qu'on n'a pas le choix, en fait. Ouais, dans le sens, on voit les effets actuels, et surtout, comme je disais, on voit les effets sur les populations les plus vulnérables. Donc, il est temps d'agir, il est temps de limiter le réchauffement. Et chaque geste compte, parce que si on ne fait rien du tout, ça va continuer à prendre l'ascenseur. Donc là, il faut ralentir la montée des températures. Et en parallèle de ça, il est temps aussi d'agir pour aider les populations qui sont les plus vulnérables, pour les aider à mieux absorber ces chocs climatiques. Mais il faut être aussi, pas seulement optimiste, mais réaliste, c'est-à-dire que ça ne sera pas suffisant. Donc, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont souffrir. Il y aura des changements de toute manière. Il va y avoir des changements, il va y avoir des conséquences. Et puis, je pense que là, c'est très important de se rappeler la notion de solidarité, parce que ces populations qui sont touchées sont généralement les plus exposées, mais surtout les moins bien équipées pour absorber ces chocs-là. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de parler encore peut-être quelque chose qui t'est arrivé sur le terrain pour terminer Non, je voulais te remercier de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce sujet-là. Pour nous, c'était vraiment important de souligner le fait qu'on parle d'urgence climatique, mais c'est aussi une urgence humanitaire et sanitaire, et qu'il n'est pas trop tard pour agir, et que chacun peut faire quelque chose à son niveau. Okay. Et merci beaucoup pour les questions. Merci à toi d'avoir accepté de venir ce soir. Merci à MSF du coup et à BDS de nous permettre aussi d'avoir ces émissions. Je pense que c'est important effectivement, comme tu l'as dit, pour que les gens soient aussi un peu plus sensibilisés. Et puis merci du fond du cœur, merci beaucoup le chat, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet de MSF, où vous pourrez, je sais qu'il y avait pas mal de gens qui posaient des questions, peut-être apporter de l'aide à MSF pour les gens motivés, faire des dons aussi parce que c'est important. Et on vous souhaite une excellente soirée, merci du fond du cœur, et puis à tout bientôt prochainement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci du fond du cœur. Merci.